Les CE1, on va aborder la méthode pour faire ces opérations. Le premier cadre, c'est des révisions. Ce sont des révisions. On les a vues déjà avant, ces calculs. Donc il faut essayer de se rappeler que 10 fois 12, quand on multiplie par 10 ici, le 0 du 10 va passer à la droite du nombre qui est multiplié par 10. Puisqu'on avait expliqué qu'il s'agit en fait de 12 dizaines. 12 fois le 10, c'est bien 12 dizaines. Donc 12 dizaines, c'est 12 avec un 0, 120. Le 0 du 10 passe à la droite du 12. 70 fois 10, et bien là, si je réfléchis aussi, je me dis que ce sont 70 dizaines. Et bien, le 0 du 10 passe à la droite du 70. 70 dizaines, c'est 700 avec cette méthode. Donc vous pouvez trouver tous les calculs qui sont multipliés par 10. Je rappelle aussi la méthode pour multiplier par deux nombres, dont un qui possède un 0, comme cet exemple-là, 30 fois 2. On va faire 3 fois 2, donc 6, et rajouter le 0. Donc, ça on l'avait vu aussi dans les vidéos précédentes. 3 fois 2, 6. Ça veut dire qu'en fait c'est 2 fois 3 dizaines. Donc je fais 2 fois 3, 6. Et je rajoute le 0 puisqu'il s'agit de dizaines. Voilà, je vous laisse continuer seul. Ici, compléter des multiplications en ligne. Alors là, vous risquez d'avoir plus de difficultés qu'en haut. Pourtant, c'est le même principe. Si vous regardez bien ici, 12, ici, justement, vous avez la réponse en haut. Puisque 12 fois 10 égale 120, eh bien, sur cet exemple-là, j'ai juste à mettre le 12 ici. Puisque si je réfléchis, 120, c'est 12 dizaines. Donc ici, j'avais le 10. Ça veut dire que le 10 a été multiplié par 12 pour trouver 120. Ici, c'est pareil. Si je prends la technique à l'envers, ici, je vois le nombre 600. Ici, je vois le nombre 60. Par quoi le 60 a-t-il pu être multiplié pour trouver le 600? Eh bien, j'ai juste à regarder la différence entre les deux nombres. Ici, il y a un 0 de plus. Alors, s'il y a un 0 de plus, c'est qu'on a multiplié par 10, puisqu'on se rappelle que quand on multiplie par 10, le 0 du 10 passe à la droite du nombre. Donc ici, c'est 60 qui a été multiplié par 10, puisque le 0 du 10, quand je vais faire ma multiplication, va se coller à la droite du 60 et ça formera le nombre 600. Et puis là, on va faire aussi celui-là, cet exemple. 10 fois quelque chose égale 150. Alors 10 fois quoi égale 150? Eh bien, je repère le 0 qui est là. Voilà, dans 150. Eh bien, ça veut dire qu'on a collé le 0 à la droite du 15. Eh bien, tout simplement, cela signifie qu'ici, c'était le nombre 15. Puisque si je place le nombre 15 ici, et que je reprends ma technique, 15 fois 10, cela signifie que le 0 du 10 est passé à droite du 15 pour former le nombre 150. Voilà, j'espère qu'avec ceci, vous arriverez mieux à vous en sortir. Et puis, dans cet exercice-là, il faut ajouter ou enlever 10, 20 ou 30. Donc 120 plus 20, combien j'obtiens? Alors, soit je calcule en ajoutant 10 plus 20, c'est-à-dire que je fais 120 plus 10, 130, plus encore 10, 140, ou alors je réfléchis, et si j'ai mon compteur, je peux l'utiliser, je réfléchis que 20, c'est 2 dizaines, ce qui veut dire que dans 120, il y a déjà 2 dizaines, je rajoute
les deux autres dizaines de 20 au chiffre des dizaines qui est ici. Le chiffre des centaines ne change pas. 1. Les dizaines, eh bien maintenant, il y en a 2. Et les unités ne changent pas. Non, je me suis trompé ici. Pas 2, mais 4, puisque j'avais les 2 de 120, plus le 2 de 20. Ça en fait donc 4 et 0 unité. Voilà. Et puis, pour l'exercice d'en dessous, l'exemple d'en dessous, ici 140 moins 20, et bien dans 140, je repère le nombre de dizaines, il y en a 4. Si j'enlève 20, ça veut dire que j'ai enlevé 2 dizaines. Alors, il va rester une centaine, la centaine ne change pas. Les dizaines, il y en a 2 de moins, donc il en reste 2 et 0. Voilà, attention de bien repérer si c'est un plus ou un moins. C'est-à-dire si on a ajouté des dizaines ou si on en a enlevé. Et le nombre de dizaines qu'on ajoute ou qu'on enlève. Ça peut être 1, 2 ou 3 dizaines. Voilà, on va maintenant s'inquiéter au dernier exercice. C'est un problème. Les enfants d'une classe mettent chaque jour 6 billes dans une boîte. Complète le tableau suivant sur le nombre de billes dans la boîte au bout de quelques jours. Alors, effectivement, si le premier jour on a mis 6 billes, eh bien dans la boîte il y a 6 billes. Le deuxième jour, on a rajouté encore 6 billes par rapport au premier jour. Ça veut dire qu'on a fait 6 plus encore 6, ça fait 12. Le troisième jour, si j'en rajoute encore 6, eh bien, du coup, je vais faire le calcul 12 plus 6. 12 plus 6, j'obtiens 18. Ce qui signifie que le troisième jour, on a 18 billes dans la boîte. Et donc, votre tâche va être de compléter le tableau, ici, et de répondre à cette question. Ça, c'est un petit défi que je vous lance. Combien y aura-t-il de billes au 100e jour? Voilà, en espérant que vous avez tout compris votre travail. À bientôt.